là sur plateau Espérance TV pour l'émission Anticausé. Vraiment, nous contents puisque bon Dieu prêté nous vie et c'est ensemble nous avons préparé l'émission là sous la direction du Saint-Esprit. Et merci pour toute l'équipe qui est mobilisée pour nous faire ça rendre l'émission là bien et puis surtout pour y toucher chez monde sous la direction de l'Esprit Saint. M'en est vraiment et voyez un gros force bah ces moments là par côté Boston, par côté Haïti, par côté Orlando, par côté Saint-Martin et ni en Lomounin qui un petit peu tout partout qui a voyé encouragement bah nous et nous a dit merci hein, quel que soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, merci pour la prière les autres et puis soutien les autres qui ont encouragé nous dit Tchébé mais grâce et puis moi nous avons vieilli hein, nous avons vieilli donc faut que nous aille passer la main prier aussi pour ça aussi pour nous trouver une équipe pour remplacer nous pour avancer ensemble par la grâce mon Dieu. Gratien, bienvenue dans le plateau, mon bien philosophe là, comment y est? Voilà, et puis la grâce mon Dieu, je vous merci pour accueillir et je salue bien bas aussi et je prier bon Dieu pour continuer grandir dans la connaissance et puis dans l'amour bon Dieu. Je dis moi les faire un grand coucou bas tous les laïcs, les trois champs Guadeloupe, Guyane et puis Martinique qui a proclamé le nom de Jésus. Moi les salue aussi les administrateurs des trois champs. Nous allons dire Tchébé fort et nous allons parler de l'unité et puis de l'unité. C'est l'unité dans l'humilité qui va permettre nous avancer ensemble dans les grands jours pour jeter les filets et rassembler les derniers croyants, les derniers disciples pour permettre Jésus venir tirer nous en l'état souffrance là. Courage à tout le monde et que bon Dieu bénisse tout le monde. Merci. Nous on dit dans grand thème là, et unir le ciel et la terre. Yes. Et ça important, toujours mettre l'accent sur le Christ qui a fait travail là pour que ça unit la terre au ciel et c'est lui qui a représenté nous auprès du Père. Et dans le sanctuaire, il a à la droite du Père qui a représenté l'humanité en second Adam qui triomphait et puis qui bat nous possibilité d'y être là aussi et puis parce qu'il a représenté la race humaine. Alors, grâce à aujourd'hui, nous allons parler de l'unité par l'humilité. D'abord, ça me tellement, on prend temps pour garder l'unité par l'humilité. Ça veut dire que pour arriver à l'unité, l'humilité important, capital, primordial pour nous arriver à l'objectif. Mais grâce et à nous prier, Papa Dieu, nous avons merci pour l'occasion comme nous dit ouvrir Bible et béni moment là nous avons passé nous besoin surtout le Saint-Esprit parce que c'est lui qui a conduit nous, guidé nous, enseigné nous toute la vérité, rien que la vérité en nom Jésus. Amen. Amen. Bel passage, texte de base, Philippiens 2, verset 2, Gratien. Philippiens 2, il a dit nous, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Amen, ça extraordinaire passage de la Gratien. Mais est-ce que c'est pas un passage qui est compliqué du fait que nous, toute l'année, caractère nous toutes là différents, qui manière nous peut arriver à l'objectif là, nous allez. Mais oui, mais faut nous arriver à l'objectif là. Mais il y a pareil pour nous souligner, unité n'est pas uniformité. D'accord? Donc pas demander l'uniformité, machin. L'uniformité c'est l'unité dans la diversité. Ça veut dire que maintenant, qui moins noir, qui moins blanc, qui moins rouge, qui moins savant, qui moins intellectuel, qui moins manœuvre, qui moins maçon, qui moins agriculteur, quel que soit, maintenant, bon Dieu fait de façon que le Saint-Esprit unit nous pour nous garder une unité de croyance centrée sur le Christ. Oui. C'est le Christ qui est la base de l'unité. C'est à partir du Christ, maintenant, nous sommes unis comme nous. Et cette décision d'appartenir au Christ motivée par l'amour. Et c'est l'amour qui a mis le ciment pour nous garder nous unis. D'accord. Et ça, on va dire ça vrai, parce que même Paul là, il a pris l'image du corps humain pour illustrer et tous ces bras, pas qu'à faire même bagaille, et puis tête là, les orteils pas qu'à faire même bagaille, et puis des genoux, chaque là différent, mais il est centré par une pièce centrale qui a uni
toute bagaille là pour avancer pour le bien-être du corps. Pour le bien-être du corps. Yes. Alors que l'église, c'est le corps du Christ, patient, nous besoin élément là, central, et l'humilité pour mener nous dans l'unité et avancer. Alors souvent, il y a dit, l'union fait la force, garçon. Ça, oui. Oui, l'union fait la force. Mais contraire la vérité ne signifie pas forcément la mettre en pratique. Connaître la vérité. Ni mon dit oui, on connaît la vérité. Non, on pas connaît en pratique. Non, là pas mettre en pratique. Ce qu'on dit au changer au barré. Exactement. Au changer au barreau, va n'y aller, pas n'y rien. Donc faut courir, mettre corps centré sur le Christ et puis la pratique pour venir un monde important dans le royaume de Dieu. Alors, oui. Donc, et puis il y a notre bagaille, il faut que nous sachions que la désunion commençait en l'air, dans l'univers, en l'air. Il répond quoi en l'air la terre. Donc, et c'est ça qui fait, ici, mais graine tout partout. Oui. Il finit graine tout partout. Et c'est pour ça, bon Dieu, ben nous, la parole, la Bible, maintenant, pour nous, maintenant, profil là, et auquel il mène nous, pour nous quitter la désunion, pour nous rentrer dans l'unité. Oui. Alors, donc, pour, là, on dit ça, on fait un rapprochement que, et désunis, qu'a venu division, tout cela qu'a venu du diable. Et là, nous avons que premier coup d'état essentiel, à cause de l'orgueil, la jalousie, il était monté en grade, et etc., capoter le royaume, bon Dieu, et puis prendre la direction. Et il voyait la notion d'unité dans la vie, et puis il mettait quoi dans l'égocentrisme, dans la convoitise. Oui. Donc c'est pour ça là, je dis, nous allons parler, et la base biblique, l'unité dans l'église, et ça, important. Gatien, ni problème. Alors, depuis où ni encore organisé, ecclésia, l'église, eh bien, problème. Alors, qui ça qui fait, que les Philippiens t'es divisé et qui ça Paul proposé comme solution? Nous allons Philippiens chapitre 2, versets 1 à 3. Si donc, il y a quelque consolation en Christ c'est une consolation. S'il y a quelque soulagement dans la charité, en Christ, s'il y a quelque union d'esprit, en Christ, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, c'est-à-dire, pratiquez cela, Paul dit, mais d'autres qui font ça, rendez donc ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Et puis, verset 3, il explique le problème là. Ne faites rien par esprit de parti, de clan, ou pour vaine gloire, ça veut dire mettez en évidence, c'est vous qui mettez à manioc, c'est vous qui connaissez toute bagaille, c'est vous qui avez le monopole du salut. Non, idiot. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Eh oui, et Paul et pitié côté à qui a fait nous mal là, je dis là, et il a dit comme ça, pas fait rien par esprit de parti, ou par vaine gloire, mais que l'unité, eh ben, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Tout le monde est premier, Gatien. C'est ça. Tout le monde est revu. Oui, mais Jésus dit, c'est mon nom qui a élevé quand il a, qui a abaissé, mais ça qui a humilié quand il a, qui a considéré les autres plus grands et plus valeurs que lui, c'est lui qui a élevé. Et en cela, dans Philippiens chapitre 2, nous avons un exemple monumental. Oui, l'exemple du Christ. Oui, c'est cela. Donc, nous avons que ça, Jésus a demandé que, avant d'élever corps, l'élever corps, eh bien, fait corps petit, vini serviteur. Et c'est ça le Christ fait. Oui, je te l'ai dit. Alors, ne cherchons pas de vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. D'accord? Et Ikadoum. Voilà. Notons les remèdes que Paul énumère pour ce problème. Nous d'accord? Oui, les solutions. La consolation en Christ. Paul utilisa l'exemple de Christ lui-même comme puissante motivation. Très bien. 2. Le réconfort de l'amour. Jésus révèle l'amour divin de nous et nous ordonne de nous aimer les uns les autres comme lui-même nous a aimés. 3. La communion de l'Esprit, la présence du Saint-Esprit crée une relation chrétienne étroite comme celle qui imprégnait l'Église primitive. Nous dit ça. D'accord. 4. L'affection ou la compassion.
nous voyons cette qualité divine fréquemment manifestée dans la vie de Jésus. Très bien. La miséricorde, cette qualité illustrée par Jésus doit se trouver également dans la vie de ses disciples. Et ensuite, 6, le fait d'avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Quelle image! Il est donc difficile d'imaginer comment Paul aurait pu insister davantage sur l'importance de l'unité, comme il le souligna dans ce dernier, l'esprit que nous devons avoir aussi en Jésus-Christ. Gratien, je crois que nous avons un temps à présent pour nous prier, bon Dieu, Oui. pour nous ça, mettre en place, c'est remettre dans la parole, présentez-nous là. Papa Dieu, c'est un privilège pour nous. Oui. D'y lire parole là et puis d'y comprendre que parfois nous à côté de l'essentiel sans qu'on attendre là nous. Bon Dieu, puisque nous malades souples, bah nous la consolation en Christ, qui est un exemple parfait. Yes. Bah nous le réconfort de l'amour qui a venu de l'amour de Dieu. Ça vrai. Bon Dieu, surtout, guidez-nous, en disant communion de l'Esprit, Oui, ça vrai. qui est la présence du Saint-Esprit créée en relation chrétienne étroite entre nous, quand l'Église là, tenue au départ, on dit dans Acte 2, 42. Souple, bon Dieu, nous qu'à prier encore, bah nous l'affection ou la compassion, nous qu'à ouais que c'est en qualité qui divinement, fréquemment manifestée dans la vie de Christ et c'est toujours l'exemple. Nous, l'exemple du bon samaritain. Bon Dieu, souple, bah nous la miséricorde, bah nous, et le fait d'unir en même sentiment, en même l'amour et en même âme, en même pensée, ça c'est en l'image qui a représenté l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bon Dieu, bénis-nous et fais-nous grâce. Depuis la conférence générale jusqu'aux 5 membres d'église, pour vraiment le Saint-Esprit faire travail là, et puis pour nous avancer, c'est prière en nom de Jésus. Amen. Gratien, ça t'est mérité pour nous demander mon Dieu en grâce pour ça. Oui, absolument. Alors, on nous parlait de la source de l'unité, Gratien. Alors, qui ça Paul proposait pour aider l'unité dans l'Église? Oui. Alors, nous allons lire dans Philippiens chapitre 2, toujours, Philippiens chapitre 2, versets 3 et puis 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alors, donc maintenant, et Paul qui a développé ça, ben nous, parce qu'il a présenté nous l'exemple de Jésus, qui est grand maître ammoniaque, il dit, ici, dans deux textes là, Paul qui a dit nous, pas faire rien par esprit de parti, de clan, de vaine gloire. Pas essayer qu'on mette corps devant, mais que rester humble et puis reconnaître. Et puis, tout le monde comme étant supérieur à vous. Oui. Et c'est là où on apprend de tout le monde, qu'on respecte yo. Et dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, nous connaissons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Gratien. Et mon quoi, c'est tout ça, nous finissons là pour montrer, en réalité, c'est l'amour qui a présenté et toutes ces bagailles-là. L'autre page là, c'est même là, c'est un plan. Un plan ou la chirurgie de l'esprit. Et c'est cela, Jésus, qui a montré nous. Parce que actuellement, là, verset 5 là, rapporte tout un peu. Et là, c'est un genre de terme médical qu'on emploie là. Oui, c'est cela. Et c'est pour ça, mon Dieu, raison talent, il a dit, depuis Adam Ézéchiel 36, moi, quand il bat un tiers nouveau, je vous donnerai un corps nouveau, je mettrai un esprit nouveau. Et c'est cela, Jésus fait par nous. Écoutez, Philippiens 2,5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et qui a expliqué, lequel existant en forme de Dieu, verset 6, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais au verset 7, il s'est dépouillé lui-même, prenant une forme de serviteur, devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est donc humilié, verset 8,
lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix, et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Oui. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom du Seigneur Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Ni processus là, ni procédé. Oui, alors ça important et ça fondamental, Gratien, que nous pouvons changer, pensez-nous, mais nous ne pouvons pas changer chez nous. Exactement. Seul bon Dieu. Oui. C'est ça, hein? Oui, c'est ça le bon Dieu. Peut faire ça, bah nous. Ah si. Le Saint-Esprit pour opérer en nous en maniant l'esprit. Hein, c'est ça? Exactement. L'épée de l'esprit, qui est la parole. L'épée de l'esprit de Dieu, qui est la parole vivante, efficace et pénétrante. Hein. Plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Ce n'est que par l'Esprit Saint que nous pouvons vraiment nous connaître nous-mêmes, connaître toi-même. Oui. Car par nature, notre cœur est trompeur. Jérémie 17, verset 9, le cœur est mauvais, il est tortueux, il est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est l'Éternel qui sonde les cœurs et les reins. Oui. Donc, l'exemple magistral de Jésus. Jésus, c'est métamoniaque. En ciel, incomparable, divinité, Père, Fils, maintenant semblable. Unité l'un à l'autre. Jésus, donc, décidé d'y abandonner cela, de mettre ça de côté, toute gloire, tout auréole, toute chose, pour venir à sous la terre comme un esclave. Puis venir marcher à sous la terre pour prendre place moi, pour battre un exemple et moi battre moi. Il dépouille quoi. Ça important, si tu aimes là. Oui. Et nous croyons que l'humilité, il y a l'homme qui a parlé de l'humilité. Mais pour moi, ça trop facile en bouche. Ça, bon, c'est vivre l'humilité. Démontrer ça en travail, démontrer ça et en l'église là, démontrer ça en disant les compétences nous ni et dans le monde pour montrer que mais c'est là agréable, c'est là extraordinaire. Jamais moun poko parler quand c'est là parce que Christ qui vivant dedans nous, nous trop chaud à bondi, nous faut que nous n'ayons plus patience, l'amour pour nous prendre en nous, comprendre notre là, aider, accompagner, mais pas prêcher, zéler, tout là, nous avons dit, un manque d'humilité, mais on nous vive on nous vive Ouais. Alors, on nous parlait de l'esprit de Christ, et Gratien. Alors, Pouchi, et Yoka dit que passage là, c'est l'un des passages les plus puissants et les plus belles des Écritures. Oui, c'est pas ça que nous finissons là. Et oui, c'est cela, c'est cela. Mais avant ça, on nous prend Hébreu 4, verset 15. Et pour nous, qui ça? Et Bible a dit nous ici, Hébreu chapitre 4, verset 15, et puis Hébreu 5, 8. Oui. Hébreu 4, 15. Voilà. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à notre faiblesse. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc, déjà, sans souverain sacrificateur, sans péché. Sans péché. Très bien. Et Hébreu 5, 8. Hébreu 5 au verset 8. Voilà. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est ça. Bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. C'est-à-dire que, bon, il est appelé fils, il s'ouvre un sacrificateur, mais en même temps il est fils. Parce qu'il vient ici comme étant le fils de Dieu venu pour sauver l'humanité. Et c'est là nous avons qui manière. Il y a une obéissance. Jésus, ah oui, et puis la soumission, Gratien. La soumission, et ça important, et des fois c'est ça qui plierait banon. Jésus qui, l'égal de Dieu, étant lui-même Dieu, Gratien. Non seulement prit sur lui la chair humaine, mais il se fit aussi serviteur, d'où un domestique, un esclave, et s'offrit ensuite un sacrifice pour nos péchés. Ailleurs, Paul affirme qu'il est devenu malédiction pour nous. Dieu, notre Créateur, est mort sur la croix pour être
aussi notre Rédempteur, et cela exigea qu'il devienne malédiction pour nous. Comment nous comprenons ce que cela signifie? Ça, important. Donc, regardez que par ailleurs, Jésus dit, eh bien, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Oui, mais Gratian, nous croyons que c'est un exercice qui raide. Ah ben oui. Hein? Parce que tout le monde est élevé, est devant la scène, mais personne parlait et rabaissé. Rabaissé. Et d'ailleurs, là, on est en conflit. Sous les conflits à trouver en solution, c'est reconnaître tort. Reconnaître là, est ou péché. Là, est ou blessé. Là, est ou pas correct. Et ça, important. C'est pas la peine de nous parler de l'évangile. C'est pas la peine de nous parler de la Bible, de Jésus, et puis nous pas qu'à mettre rien en pratique, sans question de surface, d'apparaître, etc. Non, moment arrivé, pour nous être pratique, oui, pratique. Donc, l'humilité, t'as permis de dire oui. Moi-même, quand reconnaître, quand ressentir, ou faire moins du tort, ça fait moins mal. Mais pour permettre en réconciliation, et puis en harmonisation, et puis en unité, je prends en l'air comme moi, je pardonner, et pour nous faire ça revenir à de meilleurs sentiments. Très bien, très bien. Alors, on nous parlait de le mystère de la piété, garçon. Et ça aussi, est texte là-bas, mon problème. Et alors, on nous prend, Romains 8, 3, nous croyons tous ces textes-là, garçon. Hébreux 2, verset 14 à 18, Hébreux 4, 15. Et puis, nous avons avancé pour nous. Romains 8 au verset 3. Oui. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Ça fait vrai ça. Oui. Hébreux 2. Verset 14 à 18. Hébreux 2, 14 à 18. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, c'est-à-dire Jésus, afin que par sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, car assurément, ce n'est pas à des anges qu'ils viennent en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Oui. Et là, nous croyons que vraiment, on ne peut pas comparer Jésus à personne, Gratian. Parce que là, est premier Adam échoué, fait faillite, Christ triomphé, il remportait la victoire, puis représenter l'humanité tout entière. Mais ça, c'est extraordinaire. Et la question, comment a-t-il été possible que le Fils éternel de Dieu, par l'opération du Saint-Esprit, devienne un être à la fois divin et humain dans le sein de Marie, sa mère porteuse? Il est stupéfiant de contempler comment l'infini et éternel a pu se faire soudainement homme, un être fini, soumis à la mort. Voilà le cœur même de ce que Paul appelle le mystère de la piété. L'évangile bel et doux et agréable, le mystère de la piété. Et c'est ça, Gratian, nous avons étudié pendant l'éternité, Gratian, le plan du salut. Oui, le plan du salut. Pendant l'éternité, nous avons posé des jalons pour nous, peut ça comprendre comment Dieu pour venir à tout. Moi, et assis gentiment, croisé, des bras, des pieds, et puis écouter Jésus, expliquer ça. Ça qui est belle. Maman, il ne faut pas nous rater salut éternel là. Faut pas nous rater rendez-vous là. Et d'ailleurs, moi, je dis que c'est pas pour longtemps. Toute bagaille qui a démontré nos Gratian que Jésus pas qu'à dit. Tandis qu'il a intercédé là, mais en moment, Gratian, il a dit son effet.
C'en est fait. Il dit, c'en est fait. La porte de la grâce fermée, Gratien, oui. Porte de la grâce fermée. Personne n'a pas accès au salut encore. Et c'est pour ça que nous avons dit, c'est résultat pour laquelle la porte là ouverte là. Si vous attendez voir bon Dieu, si vous voyez ce mystère là, si vous voyez ou désirez être à côté de Jésus pour Jésus enseigner, vous Oui, êtes oui. dans la porte là. Dans le magnifique hymne de Philippiens 2, Gratien. Dans le magnifique hymne de Philippiens 2, Paul développe cette condescendance de manière plus complète que dans tout autre passage de l'Écriture. Existant en forme de Dieu, Philippiens 2, 6, le mot forme, il fait référence à sa nature divine, à l'égalité de Jésus avec son Père. Il fait dépouiller lui-même. Il est extraordinaire que Jésus ait renoncé à ses prérogatives divines pour devenir véritablement humain, pour être tenté comme nous. Il s'est humilié. En prenant la nature humaine, Jésus passa de la suprématie universelle à la servitude absolue, à l'opposé du but de Lucifer, jusqu'à ce que la mort de la croix. Il n'existait donc Et pas oui. de manière plus ignominieuse. Alors, grâce à la Bible qui a parlé nous et de la mort à la croix, ça a fait référence à qui mort? La mort à la croix, il a fait référence à qui mort? C'est la mort, là, c'est la destruction totale. Hein. C'est ça, nous croyons que la mort éternelle. La mort éternelle, la destruction totale. Hein. Alors, on dit comme quoi? Affronter ça. On dit c'est ça, Jésus subit. Oui, c'est ça, Jésus subit. Autrement, si c'était le sommeil de la tombe, donc, nous te caillons encore embourbé dans le péché. Parce que Lazare, réveillé du sommeil de la tombe, il vient mort. Il vient mort. Alors, grâce à l'autre, dit ça a poussé ma réflexion. M'a quand même tremblé pour me dire, alors, c'est moi qui t'ai pour subir mort éternelle. C'est ça. Parce que salaire au péché, c'est la mort. C'est la mort éternelle. Oui. Et le don gratuit, c'est Jésus. Donc Jésus prend, et c'est important, prend la mort, condamnation, Oui. Il subit en les quoi, puis il va la vie éternelle. Descendre dans la seconde mort, et personne ne peut pas revenir. Ouais. C'est un bon Dieu. Et alors, donc, maintenant, c'est pour ça, le texte là, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est la seconde mort qui m'émotionne. Là, c'est pas le sommeil de la tombe, c'est la destruction totale de l'être humain. Eh oui, mais oui. Subit ça, bah, nous. Et ça, important par la grâce de Dieu. Alors, moment là, nous, quoi dit tout le monde, et de grâce, on nous fait l'effort de quitter Jésus, transformer la vie nous, pour nous payer ça, remercier pour le mystère de la piété, qui manière en Dieu peut devenir homme pour sauver l'humanité tout entière. Et qui a gardé nature homme la façade humanité homme là pendant l'éternité. Pendant l'éternité. Puis expliquez-nous le plan du ça. Madame, messieurs, jeunes gens, tout le monde, quelle que soit religion, on nous bat Jésus en chanson dit dans la vie nous. Quel que soit péché, il n'y a un salut qui paye, bat tout le monde. Sur homosexuel, bon Dieu qui a la force puis d'où comme quoi que il raille péché mais il y a même mon qui a commettre là et qui a longé en grâce bord puis d'où comme ça ou peut abandonner parce que m'en sauver au chemin ou peut-être tuer moun et ben là encore bon Dieu qui a une chance puis d'où comme ça chemin vini et en fois ou confesser que Jésus est Seigneur, pas de pièce problème, pour nous la garantie de la vie éternelle. Donc tout le monde nous doit au salut, on nous ouvre chez nous, et puis on nous reste dans la joie, dans l'espérance. Bon courage. Grâce à vous. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps te fais rebelle, aujourd'hui viens à lui. Bénis tout le monde. Amen, amen, gloire à Dieu, merci en pile, gloire à Dieu.